Bien bonjour, j'ai décidé de vous présenter le cadre qui m'a servi d'inspiration à l'élaboration de mon roman La main de l'homme. Indurable Imagène dont je parle dans le livre n'est pas inventé de toutes pièces, il s'agit simplement de l'anagramme de Burdinal et de Mehaigne. Le parc naturel de la Burdinal et de la Mehaigne dans lequel je vis maintenant depuis 30 ans. On peut apercevoir ici les champs labourés pour l'hiver, puisque nous sommes en décembre ici, et les buissons qui n'ont plus de feuilles au milieu de l'image et qui servent dans mon roman de perchoir aux bruants jaunes et aux chardonnerets élégants. Et au pied de ces arbres, eh bien, j'imaginais bien les alouettes des champs et leurs nids. On peut apercevoir dans le fond de l'image bien les éoliennes qui peuplent de plus en plus nos paysages. Voici le bois des anciens qui m'a inspiré également beaucoup de choses, puisque je parle d'ancien et d'une carrière. Il n'y a rien d'ancien ni de carrière, mais comme c'est un bois privé, je n'y suis jamais entrée, et donc je pouvais tout imaginer. On peut apercevoir ici une ferme esbignonne, typiquement esbignonne, puisque les pans de toiture sont cassés sur les pignons, qui sont très larges d'ailleurs. Ce sont des granges, d'anciennes granges. Toujours ces champs labourés à perte de vue, souvent. Et des ciels magnifiques. Les couchers de soleil chez nous sont toujours fabuleux. Il fait toujours très agréable rentrer le soir sous des ciels pareils, c'est clair. On peut voir aussi, toujours dans ces champs, qui sont maintenant cultivés de manière de plus en plus raisonnée, hein, puisque, comme on voit ici, les engrais verts qui sont plantés, semés à l'automne, qui vivent sur pied tout l'hiver et puis qui sont retournés, labourés au printemps. Une autre vue du bois des anciens, avec un coupe-feu là qu'on aperçoit, et ce qu'on ne peut pas voir, c'est qu'il y a un mirador qui permet aux gardes-chasse d'observer le gibier qui court, des chevreuils, et pouvoir éventuellement réguler la population des chevreuils. Une autre vue de ces champs, là c'est sous la neige, on est en janvier, et bien le ciel est bien bouché, hein, mais c'est toujours ces champs, donc couverts de neige, avec les ballots d'ensilage qu'on peut voir sur la gauche, et deux arbres qui servent souvent de perchoir aux rapaces du coin. Ici c'est la coule douce. La coule douce dont je parle dans le roman n'est autre que la Burdinal, qui recueille toutes les eaux dans la vallée, donc de tous les champs environnants. Et la Burdinal est un petit ruisseau qui se jette dans la Mehaigne, un peu plus loin. La Burdinal reçoit très régulièrement, elle, des hérons et des grandes aigrettes maintenant en hiver, qui viennent y pêcher les poissons de petite dimension. On peut apercevoir sur la gauche ici un bois de nouveau privé, mais qui est géré en bon père de famille, là aussi. Les arbres y sont élagués régulièrement. Ici, c'est la Mehaigne. La Mehaigne, c'est un havre de paix, hein, où on voit énormément de martins pêcheurs toute l'année, sauf quand il gèle. Là, ils descendent vers le sud, mais sinon, le reste du temps, la flèche bleue qu'on voit passer à côté de soi, c'est un martin pêcheur. C'est une rivière très calme, puisqu'on voit que les plantes s'y réverbèrent sans mouvement, hein, donc c'est vraiment très calme. J'y viens très souvent pour me promener, faire de la photo aussi. C'est de très belles images en général qu'on peut avoir en photo ici. Il y a aussi très souvent des oies, des bernaches qui s'y promènent là sur l'eau. J'ai déjà vu des ragondins aussi et des chevreuils, hein, tout autour. Bien voilà, ce sera fini pour cette fois. Ce sera pour une autre fois.